Conakry, 18 mars 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. Un deuxième cas de coronavirus à Conakry. La patiente est une Guinéenne de 41 ans. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui confirme la nouvelle. 5 contacts sont en examen. Le double scrutin législatif et référendaire du dimanche, le gouvernement invite les populations à la paix et à la sérénité. L'UCL, unité spéciale de sécurisation des élections, annonce des mesures. Au sommaire encore, mois de mars, mois de la femme. De nombreuses femmes parviennent à gérer vie familiale et professionnelle. Fatoumata Binta Yando est un bel exemple. Dans ce sens, elle nous partage son secret de réussite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur le front de lutte contre la pandémie de coronavirus, la Guinée vient d'enregistrer un deuxième cas ce mercredi. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui donne l'information. La patiente est une Guinéenne de 41 ans en provenance d'Italie. Elle est en ce moment hospitalisée au centre de traitement épidémiologique de Nongo. Suivez le reportage de Adia Toubari. En Italie, l'un des foyers actifs de la pandémie de Covid-19, la patiente guinéenne a fait 27 jours. Sans symptômes, elle est rentrée en Guinée le 6 mars par l'aéroport de Conakry. Après la période d'incubation de 14 jours, les signes cliniques de la maladie ont conduit la patiente au diagnostic positif du coronavirus. Et la Guinée enregistre ainsi son deuxième cas confirmé. Cette compatriote, son examen s'est révélé hier positif au coronavirus. Par rapport à cette situation, tous les contacts proches au moment où je vous parle sont en cours d'examen et de prélèvement pour vérification. Maintenant, les contacts lointains qui sont autour d'elle, avec lesquels elle a eu des réunions ou partagé des cérémonies, sont en cours d'identification par nos équipes chargées de faire le suivi des contacts. Malgré les acquis obtenus pendant Ebola en matière de renforcement de capacité des soignants, sous la reconnaissance des signes des maladies à potentiel épidémique, des défaillances persistent encore. Car dans 3 structures sanitaires de la capitale, cette patiente testée positive du Covid-19 a reçu un traitement médical pour le paludisme et la fièvre typhoïde. Un faux diagnostic que l'Agence nationale de sécurité sanitaire qualifie de faute médicale. Le danger, c'est que c'est une erreur déontologique qui s'est passée au niveau de vos structures. Elle a transité par un cabinet privé à l'aéroport dans la commune de Matoto, au CMC de Matoto, puis à Ambroise Paré. Malheureusement, les Guinéens qui ont la maladie du paludisme, c'est ce qu'on l'a dit, on n'a pas pensé à sa provenance de coronavirus et imaginez-vous, du 12 à nos jours, cela a évolué dans ce contexte. Ce matin, le non-fonctionnement des centres de tri et l'absence des kits de lavage des mains dans les centres hospitaliers publics ont fait l'objet d'une réunion d'urgence. Elle mobilise les responsables des différentes directions communales de la santé et des centres médicaux communaux de la ville de Conakry. Au niveau des structures sanitaires, c'est de réactiver les comités d'hygiène et de sécurité. Ces comités sont mis là pour veiller à ce que tout ce qui est salubrité dans notre structure, tout ce qui est précaution marche. Donc il faut les réactiver. Nous avons identifié pas mal de problèmes pour essayer de faire un plan de riposte contre le coronavirus. Ce que nous avons envisagé, c'est de relancer les tris, de relancer les kits de lavage des mains, par endroits aussi qui ne marchent pas. Ce nouveau cas confirmé de Covid-19 intervient à seulement quelques heures de la sortie de la première patiente du centre de traitement épidémiologique de Nongo. Avec ce deuxième cas confirmé de coronavirus, la Guinée doit relever davantage son système d'alerte pour la détection des cas suspects de la maladie afin de contenir la propagation du virus respiratoire. Si dans certains lieux publics, des kits de lavage de mains sont installés, dans d'autres endroits, aucun dispositif sanitaire n'est encore visible. C'est le cas des gares routières et des débarcadères de Conakry. Les autorités comptent y installer très rapidement des kits de prévention. Alpha Essiagaba fait le constat.
Au port artisanal de Bonfils, une batterie de mesures est prise pour contrecarrer la pandémie du moment. Le coronavirus à la grande entrée, 2 kits sont installés et le lavage de mains est obligatoire pour tout citoyen entrant. Dans ce débarcadère, ce sont des dizaines de personnes qui y travaillent. Personne n'ignore le danger du Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. La pandémie dont il est question inquiète tout le monde. Nous avons pris ces dispositions parce que nous vivons avec des citoyens de l'espace CEDEAO. Nous n'avons pas voulu attendre le gouvernement. Contrairement au port de Bonfils, au débarcadère de Dixine, aucun kit n'est encore visible. Les règles d'hygiène les plus élémentaires sont ouvertement négligées, alors que les cités bondées du monde venues de différents horizons. Les responsables de ce port artisanal sont pourtant conscients de la nécessité des mesures de prévention. Dès maintenant, là, il faut que tous les débarcadères soient dotés de kits. C'est une obligation qu'à la rentrée de chaque débarcadère, il faut que le lavage des mains soit rigoureux. Même dans les embarcations de pêche artisanale ou dans les bateaux de pêche industrielle, il faut que ça soit rigoureux. Même constat dans les gares routières, comme ici à Bambetou ou encore à Matam. Notre équipe de reportage a cherché à savoir pourquoi jusque-là, aucune disposition sanitaire n'est prise. Nos efforts sont restés vains. Aucun responsable syndical ne veut s'exprimer sur le sujet. En attendant l'installation des kits sanitaires dans ces grands lieux de rencontre, les pêcheurs et autres citoyens vont poursuivre leur activité tout en gardant à l'esprit qu'un virus hautement transmissible menace la santé de tous. Mais le respect des mesures de prévention reste encore un pari à gagner sur ces sites visités. La propagation de coronavirus préoccupe les leaders religieux. Des séances de sensibilisation sont envisagées dans les mosquées, les églises et autres lieux de culte. Ce mercredi, un conseil extraordinaire religieux a eu lieu à Conakry pour appeler les croyants à fortifier leur foi pour que Dieu nous éloigne du coronavirus. Fatimatou Diallo a prié pour nous. Regardez. C'est une lutte préventive commune contre le Covid-19 qui est engagée. Après la notification du 2e cas de coronavirus en Guinée, le secrétariat général des affaires religieuses se réunit en conseil extraordinaire pour prendre des mesures conformément aux prescriptions des livres saints. Le secrétariat général des affaires religieuses convie tous les fidèles musulmans et chrétiens de Guinée d'observer une prière de repentance de 2 rakats dès après la grande prière du vendredi 20 mars 2020. Une messe d'action de grâce le samedi 21 mars 2020. Pour contrer le Covid-19, le Haut Conseil islamique a formulé des recommandations pour que les Guinéens continuent de vivre sous la protection divine. Comme journée de prière, de demande de pardon pour nos péchés et de sacrifice individuel, fangadama ou action de grâce, assorti d'1 kilo de riz par personne dans tous les lieux de culte du territoire national. L'application des recommandations du secrétariat général des affaires religieuses devrait partir des lieux de culte, jusque-là dépourvus de kits de lavage de mains, la principale mesure de prévention contre le Covid-19. Et puis, justement, à propos de coronavirus, l'Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée, APB, suit attentivement l'évolution de la crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19. L'APD demande à ses adhérents de déployer les gestes barrières dans leurs points de vente.
Elle remercie par avance les usagers et clients du système bancaire pour leur contribution à la lutte contre cette menace et compte sur la franche collaboration de tous pour le strict respect des dispositions susceptibles d'être mises en place à l'entrée des agences et dans les files d'attente tant au guichet qu'en face des distributeurs de billets. Nous tenons également à rassurer les clients et le personnel du secteur financier que les guichets des banques sont et demeurent ouverts dans l'ensemble du réseau national aux heures habituelles, y compris la journée de demain, jeudi. Conakry, le 18 mars 2020, le président de l'APB, Guy Laurent Fondio. Et puis sur le continent, au Burkina Faso, une patiente diabétique de 62 ans est décédée de coronavirus. Vous le voyez dans le cas d'image. 7 nouveaux cas ont été enregistrés dans ce pays, ce qui porte le nombre de malades à 27, dont 15 femmes. À ce jour, 576 cas de la pandémie de coronavirus sont enregistrés sur le continent africain. Ailleurs dans le monde, la Chine envoie 1 million de masques médicaux à la France. C'est l'agence officielle Chine Nouvelle qui donne l'information, ce dont vient en appui au personnel soignant. Pour être complet, l'Italie, cet autre foyer de Covid-19, a enregistré pour la seule journée d'aujourd'hui 475 morts. La situation est très préoccupante. Santé toujours, la lutte contre la drépanocytose s'intensifie en Guinée. 2 ONG de la place viennent d'apporter leur appui aux malades. Le don est composé des médicaments pour le traitement des enfants drépanocytaires. Maroufba, Seydouman Diallo, reportage. À l'hôpital national d'Onka, la drépanocytose est aujourd'hui l'une des causes d'hospitalisation des enfants. Au service de pédiatrie, les enfants drépanocytaires occupent un tiers des lits d'hospitalisation. Comme le CHU d'Onka, Ignace Dine aussi reçoit des enfants souffrant de cette maladie non transmissible. La prise en charge de la drépanocytose est très coûteuse. C'est pourquoi le soutien des personnes de bonne volonté est souvent sollicité. Ces acteurs engagés dans le combat contre cette maladie viennent en appui aux enfants drépanocytaires. Ces médicaments destinés au traitement de la drépanocytose sont collectés depuis la France. C'est un mélange de tous les produits, mais surtout le raciline qui est une sorte d'antibiotique, enfin c'est un antibiotique et c'est en prévention des pneumocoques, des infections, en sachant que l'infection c'est la première cause de mortalité du malade drépanocytaire. Donc il fallait des antibiotiques. Et puis aussi on a ramené de la spéciale foldine, de l'acide folique. Ça va booster les globules rouges pour en faire beaucoup plus parce que ces enfants ou ces adultes sont anémiés. Donc il n'y a pas assez de globules rouges, ça va les booster. On a ramené beaucoup de compresses. On sait qu'il y a ce qu'on appelle les ulcères variqueux. De l'huile pour empêcher justement ces ulcères variqueux. Ce sont de grosses plaies qui font très mal. Et très souvent, après ce qu'on appelle une ostéomyélite ou une pandiaphysite, il faut bien graisser la peau pour qu'il n'y ait pas ça. Ce geste d'une grande importance pour ces enfants drépanocytaires est la concrétisation d'une promesse que l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose a tenue. Ces médicaments mis à la disposition des 2 hôpitaux viennent combler un vide dans la prise en charge des malades. Je suis porteuse de cette maladie, je suis porteuse de sein. Et voilà pourquoi mon combat est dirigé spécialement pour la Guinée. Pourquoi? Parce que moi j'ai mon enfant qui est en France, qui bénéficie des soins gratuits avec tout ce qui tourne autour. Alors je me suis dit, qui peut s'occuper des enfants en Guinée? C'est ce qui m'a motivée de commencer d'abord chez moi en Guinée et ensuite voir l'Afrique entière. Ces dons en produits de santé seront judicieusement utilisés au profit des malades, particulièrement ceux souffrant de la drépanocytose et tous les enfants malades qui pourraient avoir besoin des spécialités qui existent dans ce don en produits pharmaceutiques. Kassonya, à 37 km de la capitale, c'est un nouveau centre social pour les enfants drépanocytaires que l'association compte construire pour réduire la fréquence de cette maladie. Un centre qui va servir de lieu de loisirs et de distribution de médicaments pour les drépanocytaires.
Ce centre constitue le début d'une très belle victoire sur cette maladie. Ça va être un centre qui va donner le sourire aux enfants. Ça va être un centre qui leur permettra de comprendre que le monde ne se limite pas qu'à la douleur. Et je pense que c'est une obligation pour nos ministères en charge de l'action sociale d'apporter tout notre soutien à cette initiative qui est celle d'une de nos compatriotes. Pour un délai de construction d'1 an, le centre portera le nom de Jenny Hippocrate, une Française reconnue mondialement dans la lutte contre la drépanocytose. L'autre temps fort de cette édition, les Guinéens se rendront aux urnes ce dimanche pour le double scrutin législatif et référendaire. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, invite les populations à la paix et à la sérénité. Le gouvernement rassure quant aux dispositions prises pour le bon déroulement des élections. Écoutons Général Bourima Kondé au micro de Mohamed Amin Kamara. Chacun de nous a besoin de la paix. En cette veillée électorale, que n'entend-on pas comme menace contre des citoyens dont le seul crime serait de s'acquitter d'un droit constitutionnellement à eux reconnu, celui de voter, comme celui de boycotter l'est aussi tout le temps. Se rend-on compte que ces menaces de privation de liberté et de droit ont été rendues possibles jusque maintenant par la volonté du chef de l'État, président de la République, le professeur Alpha Condé, sa volonté, dis-je, de préserver la paix, comme du temps de sa longue expérience d'opposant historique, il l'a toujours clamé. Ceux qui y voient une quelconque faiblesse devraient véritablement se raviser et se rendre à l'évidence que la violence est loin d'être un raccourci pour accéder au pouvoir en ce 21e siècle. Après 3 mois de marche et de marche, de manifestations et de manifestations, après avoir expédié tous les membres du gouvernement à la Cour pénale internationale, qu'on en vienne aujourd'hui à demander, entre autres trouvailles machiavéliques, aux forces de défense et de sécurité de se joindre aux manifestants est finalement un aveuglement politique et un dédain manifeste de la haute valeur et des grandes vertus de ces braves forces et courageuses républicaines. Profondément mûri, il faut le dire, à la réforme du secteur de sécurité, un des acquis également de la gouvernance Alpha Condé. Ceci étant, que l'on s'entende bien sur les termes. Boycotter une élection, la Guinée en a connu assez par le passé. Empêcher la tenue d'une élection que l'on a boycottée, la Guinée n'en a encore jamais enregistré et n'en enregistrera jamais, cette démarche s'inscrivant contre la volonté du peuple. Le gouvernement guinéen, dans la plénitude de jouissance de ses prérogatives, met fermement en garde ceux et celles de nos concitoyens qui, non satisfaits d'avoir incendié des marchés, des infrastructures administratives et des matériels électoraux par endroits dans le pays, annoncent par des propos à la limite de la décence et du tolérable le pire pour la Guinée et les Guinéens. Chers compatriotes, le dimanche 22 mars 2020 donc, vous vous rendrez dans la sérénité et en toute quiétude dans vos bureaux de vote. Ce message est donc un rappel à la retenue. Et la retenue, dit-on, est une grande école de sagesse. À propos toujours du scrutin du 22 mars 2020, l'UCEL, Unité spéciale de sécurisation des élections, annonce des mesures. Le dimanche, jour du scrutin, la circulation sera fermée de 6h à 0h. Dans une déclaration faite à la presse, le général de corps d'armée, Ibrahima Baldé, annonce d'autres dispositions que je vous invite à suivre. L'Unité spéciale de sécurisation des élections, UCEL, informe l'ensemble des citoyens que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des opérations de vote, des personnes et des biens, ainsi que du matériel électoral avant, pendant et après les élections du dimanche 22 mars 2020.
Elle précise à cet effet que le jour du scrutin, le dimanche 22 mars 2020, la circulation urbaine et interurbaine sera interdite de 6h à 0h sur l'ensemble du territoire, excepté les usagers munis de laissez-passer. Cependant, les laissez-passer initialement délivrés pour le scrutin du 1er mars 2020 ne sont plus valables. De nouveaux laissez-passer pour le scrutin du 22 mars 2020 comportant l'inscription UCEL seront édités et remis aux ayants droit. En conséquence, les citoyens doivent exercer librement leurs droits civiques dans le strict respect du code électoral qui régit les élections en République de Guinée. L'exercice de ce droit ne doit en aucun cas affecter l'ordre public ou provoquer des dommages sur les biens publics et privés. Les actes d'incivilité et de trouble à l'ordre public, ainsi que toute atteinte au droit de vote des citoyens, seront sanctionnés conformément aux dispositions du Code électoral et du Code pénal en vigueur dans notre pays. Dans l'accomplissement de ces missions, les agents de l'UCEL observent la neutralité et l'impartialité à l'égard de tous. C'est pourquoi j'invite la police nationale, la gendarmerie nationale et la protection civile au strict respect du code de conduite des services de sécurité et des droits humains. Aussi, j'en appelle à l'esprit de civisme de tous les citoyens pour le respect des lois et règlements permettant le bon déroulement des élections. Je tiens enfin à rassurer les citoyens que l'UCEL ne ménagera aucun effort pour assurer leur sécurité, les permettant d'exercer librement leurs droits civiques. Voilà, les propos du général Ibrahima Baldé ont été recueillis par Alia Kamara. Vous suivrez l'intégralité de ces deux déclarations après ce journal. Et puis dans le cadre de l'organisation matérielle des prochaines élections législatives et référendaires du 22 mars 2020, notamment l'installation du bureau de vote, le ministère en charge de l'éducation et de la formation professionnelle informe les encadreurs scolaires et universitaires, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves et étudiants qu'il est donné à titre exceptionnel un congé académique allant du jeudi 19 mars 2020 au mardi 24 mars 2020 inclusivement. Les cours reprendront le mercredi 25 mars 2020 dans toutes les structures scolaires et universitaires du pays. À cet effet, ils invitent les responsables des structures déconcentrées et des institutions universitaires publiques et privées à prendre toutes les dispositions afférentes à l'exécution correcte des présentes instructions. Dans l'actualité encore, le nouveau préfet de Zérékouri a pris fonction, Sékou Touraman Djoubaté, invite les populations à renforcer la cohésion sociale pour développer leur préfecture. Voici la nouvelle traitée sous forme de télégramme à l'image, signée Moussa Bangoa. C'est une cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran pour la paix, la solidarité et la quiétude sociale. L'activité se déroule à Kountia CBA, dans la commune urbaine de Koya. Que tout le monde s'entende, se donne la main. Opposition, mouvance, qui le s'entendent, car même les guerres mondiales ont terminé, n'est-ce pas, sur des tables. La préfecture de Zérékouri a désormais un nouveau préfet, Elhadj Sékou Touraman Djoubaté. Sa prise de fonction mobilise toutes les couches socio-professionnelles de la ville. Il remplace ainsi Elhadj Sorissanou, muté à Kérouané. Depuis l'avènement de la Troisième République, Zérékouri a connu plusieurs administrateurs à la tête de la préfecture. Elhadj Sékou Touraman Djoubaté devient le 8e préfet de la capitale de la Guinée forestière. Je tends la main à tout le monde, sans exception. Comme je l'ai dit dans mon discours, je serai à la disposition de tout le monde, sans aucune considération ni ethnique ni religieuse. Comme toute autre activité pendant cette crise sanitaire en Guinée, cette rencontre commence par un lavage obligatoire des mains pour tous les participants avant d'accéder à la salle.
C'est un atelier d'orientation des journalistes sur le thème « Clarification des valeurs vis-à-vis des droits en santé sexuelle et reproductive ». L'objectif est de développer chez les participants des compétences en vue de mieux comprendre les enjeux liés à la santé de la reproduction à travers les médias. Nous avons déjà un réseau de journalistes avec lesquels nous travaillons habituellement. Ces journalistes-là vont être contractualisés. Nous allons commencer à travailler. Au fur et à mesure que le travail continue, on tire les leçons, on s'arrête un peu, on voit les forces et les faiblesses, voire même les opportunités, et on continue à agrandir le réseau. Des cases et leur contenu sont tous partis en fumée. Le drame s'est produit dans les CR de Hermakonon et de Bendou, dans la préfecture de Farana. C'est ce 13 mars que l'incendie a été déclaré dans ces deux localités. Plus de 80 cases ont été calcinées. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont énormes. Au cas de Hermakonon, c'est une source inconnue. Les gens sont restés sous leur véranda, ils ont vu d'un seul coup le feu sur la case, à l'extrême de la case. Donc c'est une source inconnue. Mais tel est le cas de Guéafari, ça c'est à l'issue des feux de brousse qui sont venus, d'un seul coup, par suite des grands vents, donc de l'arbre, les feux sont chutés pour atteindre les cases de l'extrême du village. Après les récoltes, on compte tous les greniers étaient maintenant dans les cases. Les habits et autres choses, donc tout est parti dans les fumées. Page noire, avant de poursuivre cette édition. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ont la profonde douleur d'informer le peuple de Guinée du décès du colonel Issa Camara, préfet de Yomou, survenu des suites de maladies à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce 18 mars 2020. Et présentent leurs sincères condoléances à la famille éplorée, aux parents, amis et sympathisants et au peuple de Guinée. Les obsèques du disparu feront l'objet d'une communication ultérieure. Veille la grandeur divine, accueillir l'âme du disparu au paradis. Amen. Conakry, le 18 mars 2020, général Bourema Kondi. L'initiative présidentielle pour la relance de la pisciculture produit des résultats satisfaisants sur le terrain. À Moyenne-Guinée, les opérations de pêche annuelles ont démarré avec beaucoup de poissons pêchés. Ce soir, nous vous proposons la pêche de la mare de Solaya Bamba à Douné, dans la région de Mamon. C'est un reportage signé Ansman Toumani Camara. Dans la sous-préfecture de Douné, à Mamou, la localité de Solaya Bamba. Ce mercredi est le jour de la pêche annuelle de Manfendala. Les pêcheurs, en majorité des femmes, viennent d'une dizaine de villages environnants de Solaya Bamba. Cette mare est parmi les nombreux points d'eau qui ont été empoisonnés en Moyenne-Guinée au compte de l'initiative présidentielle. Une opération qui a permis d'augmenter les ressources en protéines de ces mares. Vraiment, on remercie, on est très bien content et on est satisfait à cet aménagement. Depuis 2015, la pisciculture est relancée en Guinée à travers un projet présidentiel. Ces initiatives visent à garantir la sécurité alimentaire, créer de l'emploi et lutter contre la pauvreté. Le 9 septembre 2019, nous avons réceptionné 370 poissons composés d'éthoritis, de tilapia et de silure. C'est les quelques silures que nous avons attrapées tout à l'heure, que les femmes ont attrapées tout à l'heure et que vous avez vu. Et ce n'est pas seulement à Bafi, Gaberpilou aussi en a reçu. Et la station piscicole, la retenue de la station piscicole aussi en a reçu. Ainsi finit la pêche annuelle dans la mare Mafendala à Solaya Bamba dans Douné. Et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et dans la région de la Moyenne-Guinée, l'Agence nationale de l'aquaculture
lance ce mois-ci un nouveau projet piscicole de 3 ans dans 4 préfectures. Ce projet, qui bénéficie de l'implication financière et technique de la Russie, du Japon et du PNUD, couvre Mamou, Pita, Dalaba et Labi. Femmes, foyer et responsabilité. Les femmes évoluant en milieu professionnel se retrouvent pour partager leur expérience afin de mieux s'épanouir. C'est à l'occasion du mois de la femme. Ça, à Maratono, Fatoumata Batouli. Comment concilier le rôle de maman et son travail? La question est au centre de cette rencontre de partage d'expériences sur la vie conjugale et professionnelle. L'événement s'inscrit au compte du mois de mars dédié aux femmes du monde. Je me suis rendu compte que dans la vie professionnelle, c'est très compliqué pour une femme. Et nous, jeunes qui venons de débuter aujourd'hui, on rencontre pas mal de difficultés tous les jours. Donc c'est pourquoi j'ai pris l'initiative d'essayer d'écouter nos aînés tout en organisant un panel, juste pour une raison d'écouter ce qu'elles ont déjà vécu, ce qu'elles continuent à vivre et quels conseils elles peuvent nous apporter. La responsabilité de la femme, son rôle dans l'éducation, ses activités quotidiennes familiales ou professionnelles sont entre autres thématiques abordées au cours de cette rencontre. Pour elle, la femme a le droit de s'intéresser à toutes les activités politiques, économiques et culturelles, mais dans le strict respect des principes de mariage. Ce pour favoriser une meilleure organisation de la vie en couple. Moi j'ai choisi la politique, donc j'ai assumé. Donc je gère mon foyer, je gère mes enfants, je gère ma politique et il n'y a pas de problème. Je suis bien planifiée. Le matin, je connais mon rôle, je connais ce que je dois faire à la maison d'abord, le matin. Le matin, à la première heure, c'est de réveiller d'abord mes enfants, me rassurer qu'elles se sont bien levées, qu'elles ont fait leur prière, qu'elles se sont apprêtées pour aller à l'école. Je gère la popote. Parfois, moi-même, je peux préparer 3, 4 sauces. Moi, j'arrive à gérer mon foyer et mon travail. Dans mon foyer, je fais tout ce qu'une femme normale peut faire. Moi, je fais le ménage, je lave les habits de mon mari, je prépare pour mon mari. C'est moi qui fais tout ce qu'une femme doit faire à la maison avant de sortir pour aller travailler. À travers cette pièce théâtrale, ces jeunes invitent les mères de famille à faire preuve de responsabilité afin de sauver leur foyer et préserver l'éducation des enfants. Voilà, mois de mars, mois de la femme. Nombreuses sont celles qui sont partagées entre vie familiale et celle professionnelle afin de gérer le quotidien. C'est le cas de cette femme que vous allez voir, fonctionnaire de son État. Fatoumata Binta Diallo travaille au ministère de l'Éducation nationale. Elle est aujourd'hui un bel exemple de femme qui réussissent à gérer en même temps le foyer et le boulot. Voici le reportage de Mamadou Saliouba. Mère de 5 enfants, Fatoumata Binta Diallo se bat pour le quotidien familial. Considérée comme la principale actrice de la maison, Dame Fatoumata prépare d'abord le petit déjeuner pour ses enfants. À 7 heures, elle dépose ses enfants à l'école avant de rejoindre son travail au service national de coordination du système éducatif. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est dans le futur avoir des enfants bien éduqués, bien instruits et bien polis. Donc pour cela, il faut que je me réveille maintenant là où ils sont tout petits, prendre soin d'eux, les guider, les orienter, les dire ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. C'est un vrai combat, mais il ne faut jamais abandonner. C'est un combat pour toutes les femmes. À 17 heures, Fatoumata regagne sa famille après une journée de travail bien remplie. Il n'y a pas de répit pour elle. Ses enfants l'attendent pour les révisions. Les enfants, c'est pas à l'école ou bien laisser l'enfant au répétiteur seulement. Le répétiteur fait son mieux. Mais toi, la maman, il faut être là. Même si tu n'es pas instruite, quand tu es tout le temps là devant le répétiteur, il sait que ça t'anime, la formation de ton enfant, ça te préoccupe. Donc il ne va pas faire fausse note de la formation de l'enfant. Difficile pour elle, comme pour beaucoup d'autres mamans, de se trouver un moment pour se faire belle et continuer à se sentir femme. Aujourd'hui, par son combat pour sa famille, ses enfants sont fiers d'elle. À chaque fois, elle m'aide à m'exercer. Quand on termine les devoirs, elle me donne d'autres devoirs aussi. Des fois, elle me dit de réciter mes leçons.
Oui, je suis contente parce qu'elle me fait réviser à la maison. Et à chaque fois, je suis dans les 3 premiers. Prendre bien soin de sa famille, s'occuper de l'éducation à travers des vertus sociales, la préparation de ses enfants à la réussite dans la vie demeure la préoccupation de Dame Fatoumata Binta Diallo. Un bel exemple à suivre. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.